Bonjour la belle-mère et la belle-fille. Allez, nous prions. Cher Seigneur Jésus, bénis cette réflexion pour faire une différence pour tous ceux qui entendent et expérimentent la même chose à son Dieu à travers ta parole. Brisez tout l'esprit d'amertume et de sa grande amour sur eux. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Somme chapitre 141, verset 3. Éternel, mets une carte à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Proverbe 13, verset 3. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre des grandes lèvres court à sa perte. Proverbe chapitre 21, verset 23. Celui qui veille sur sa bouche et sur la langue préserve son âme des angoisses. Frères et sœurs en Jésus-Christ, cela se produit en Indonésie. Je ne pense pas que cela se produira dans d'autres pays parce que la culture est différente, la pensée est différente, les habitudes différentes. C'est pourquoi c'est mon expérience tant que je cherche de nombreuses femmes en tant que belle-fille, que belle-mère et en tant que belle-fille en Indonésie. Bien, de ne pas discréditer la belle-mère ou la belle-fille quand j'écris cette réflexion, mais pour les âmes qui se répandent et se remplissent de paix et de joie, de sorte qu'une extraordinaire harmonie se dégage entre elles. Je cherche beaucoup de parents qui ont une belle-fille et qui ont également servi pour avoir traité sa belle-fille et qui n'aiment pas ou n'existent pas trop à elle. Vice-versa, je cherche également de la belle-fille qui sont amères envers sa belle-mère, comme dans Proverbe chapitre 21, verset 23, qui prend soin de sa bouche et de sa langue se garde des difficultés. Il y a une belle-mère qui se mêle trop de la vie familiale de son enfant marié. En effet, toutes les belles-mères n'interviendront pas, je dis ici, pas toutes, car il y a aussi beaucoup de bonnes belles-mères et beaucoup de bonnes belles-filles. Et elles se plaignent de la belle-fille d'une femme paresseuse qui ne voulait pas travailler à la maison, comme nettoyer, emballer en France, n'a pas aidé à payer l'électricité, payer l'eau, ne peut pas prendre soin des enfants, etc., etc. La mère a dit que sa belle-fille travaillait dans son bureau, tandis que son fils, comme son mari, ne fonctionne pas ou il ne travaille pas. La belle-fille travaillant au bureau, elle doit en même temps faire tous les devoirs demandés par la belle-mère. Alors, comment une belle-fille peut-elle faire de ce devoir et doit payer des obligations familiales qui devrait être le chef de famille qui est son propre enfant qui a la tâche de le faire? Pas c'est elle qui doit supporter tous les fardeaux de ménage, même le fardeau de belle-mère a également demandé à être payé. Cela doit être corrigé, doit être délibéré ici. Sortir du domicile de la belle-mère n'est pas autorisé et le mari a menacé de divorcer. Vivre dans la belle-mère, trop difficile. Oui, je suis au milieu, je le cherche tous les deux. Le reste, ça dépend. Et le reste, ça dépend à eux. Parce que si vous voulez changer de l'intérieur, il doit y avoir aussi abandon et envie d'être réparé. S'il n'y a pas encore la belle-mère avec des jurons et en faisant constamment des histoires avec sa belle-fille, eh bien, belle-fille, si vous ne voulez pas être réparé, alors la mère me continue avec la belle-mère. Je suis le gardien des bouts. Lequel est le bout de changer entre eux? Alors, la belle-mère m'a dit, Pasteur, j'ai une expérience visuelle qu'un jour un animal entrerait dans ma bouche et quand ma bouche se serait ouverte. Et j'ai essayé de m'éloigner, mais l'animal est entré dans ma bouche. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela veut dire? Alors j'ai souri. Dans le Romains chapitre 3, verset 14, leur bouche sont pleines de malédictions. Proverbes chapitre 10, verset 11. La bouche des justes est la source de la vie, mais la bouche des méchants cache la violence. Maintenant, c'est au tour de la belle-fille de venir me voir et de me faire servir. A dit qu'elle travaille pour une famille avec des enfants qui sont mes personnes à charge, mais la belle-mère parle mal tous les jours. Existe qu'elle doit payer l'électricité,
doit payer l'eau, les courses, elle doit être disponible pour l'épicerie, etc. Si elle sort de la maison où la belle-mère est menacée de divorce, voilà comment la bouche doit être gardée. Dans le Prophète chapitre 13, verset 3, quiconque garde sa bouche préserve sa vie. Quiconque a les lèvres larges sera écrasé par la destruction. Il est clair, le commandement de Dieu. Surveillez nos bouches parce qu'il y a des mots douloureux. Si nous ne regardons pas nos bouches et que les gens se sentent mal au cœur et ne nous en veulent pas, alors le début de tous les mots mauvais, les gens peuvent devenir violents, tués et torturants et prendre en malaction. Qui a les yeux écarquillés sera détruit. Il y a une belle fille qui a fui à l'étranger et a vécu là-bas, et non pas parce qu'elle avait un autre homme. Jusqu'à ce jour, elle ne s'est pas mariée. Elle n'a pas échappé à une large cause de litige avec sa belle-mère et finalement au divorce. Corrigeons-nous pour nous préparer à être offerts au Seigneur Jésus sans défaut. Ne vous tenez pas de mauvais personnages, car tout peut être corrigé grâce à la parole de Dieu. Nous pourrons changer notre comportement. Regardez tout si notre personnage n'a pas changé. Parce que nous lisons très rarement la parole de Dieu. La Bible n'utilisée que comme un affichage mis sur un horaire. Mais pas nous. Les croix de bois ne sont affichées qu'au-dessous de la porte. Il a dit de chasser les démons et la sorcellerie. Mais si le diable est dans nos cœurs, celui qui chatouille la bouche et de continuer à parler afin que la querelle entre la belle-fille et la belle-mère continue de se produire. Comment cela peut-il plaire à Jésus? Cela nous fait seulement pécher devant Dieu. Allez, belle-fille et belle-mère, céder et renouveler nos vies afin que nous méritions de venir avec le Seigneur Jésus et qu'il y ait un endroit où nous sommes dans la maison du Père qui est le ciel. Croire en Dieu qui fournira un moyen de sortir de chaque problème qui existe. Asseyez-vous ensemble, priez ensemble, songez ensemble, parce qu'en lisant la parole de Dieu, il y aura un changement en nous. Faire confiance à la solution entre la relation entre la belle-mère et la belle-fille sera certainement harmonieuse et il y aura la paix. Amen. Allez, nous prions Jésus spécifiquement pour cette session. Je prie pour la belle-fille et la belle-mère qui ont souvent des problèmes dans les relations harmonieuses. Oui, Père, renouvelez-les et donne la sagesse de succomber et d'être humble pour être ton enfant bon et songé. Au nom du Seigneur Jésus, donne un nouveau cœur à eux. Au nom de Jésus, Amen.